les robots nous tirent le portrait pour faire bonne figure, nous remplacer et prendre la tête de l'humanité. Dotés d'une intelligence artificielle, ils seraient cependant bien moins superficiels pour ceux dont le savoir n'est qu'un faire-valoir. Avec son potentiel et leur forme, la machine disposerait d'énormes capacités pour devancer l'homme et occuper de nouvelles fonctions. Même si l'inconnu dans l'équation, c'est se demander si la créature, aussi douée soit-elle, peut devancer son créateur, aussi dépassé soit-il. En d'autres termes, l'automate entre nous est-il suffisamment autonome par lui-même sans se prendre les lignes dans le programme informatique? Alors là, les algorithmes sont sur le bon rythme de renvoyer les plus grands cerveaux à l'autre bout de la Terre, tout hémisphère confondu. La preuve, si l'on n'est que le quotient intellectuel, n'est plus la caution institutionnelle d'un esprit vif et vigoureux. Désormais, c'est en kilooctets et en mégabits que l'on mesure la masse de données et la puissance. Si vous avez été toujours nul en mathématiques, pas de panique. Vous pouvez vous consoler que cette nouvelle forme d'intelligence n'a pas encore la chance d'avoir conscience d'elle-même. Et en y réfléchissant un peu, on se rend compte qu'à la vision de son reflet dans le miroir, le robot a beau à se creuser la tête. Il ne connaît pas ses traits de là ce qu'il le faut sur toute la ligne. En tout cas, il passe de ce qui fait l'essence même de la connaissance, à savoir la conscience de soi. Mais quoi qu'on pense, mieux de développer l'intelligence artificielle que d'être enveloppé par une connerie et le bien réel. Le jour où la technologie dépassera l'homme, le monde aura une génération d'idiots. Il est vrai qu'Albert Einstein avait une vision sur l'avenir de la génération future. Sa citation n'a qu'à signifier « l'écran perdu l'écrit », car c'est au fond de l'écrit que la conscience s'établit. Mais ces technologies influencent par ses aspects négatifs sur les jeunes et leur univers avec ses chaînes et ses réseaux intellectuels. Alors, pour les délivrer de ces chaînes, il est grand temps de leur mettre des livres entre les mains. Les écoliers qui ont souvent le nez collé à leurs écrans tactiles comprendraient à quel point il est bien plus subtil de suivre les lignes écrites du bout du doigt et les réécrire même à la craie dans les cours de récré. Car la technologie de nos jours a trop souvent tendance à déserter les champs de la transmission de savoir chez les adultes et les adolescents, dans un cas comme dans l'autre. Ne plus pouvoir s'éloigner de son écran tactile peut se considérer comme une liberté, mais tout simplement, il ne peut pas être appliqué à ce qu'il désire s'il ne la comprend pas bien. Car au-delà de ce qu'il nous présente comme moyen, le plus important, c'est ce que l'on retient. Autrement dit, il faut savoir la bonne manière de l'utilisation, comme si nous avions le choix et le luxe de choisir entre ce qui nous endommage et ce qui nous en servit. Merci.